sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Bonsoir. Si tu me suis la journée, bonjour. Aujourd'hui et ce soir, nous voulons continuer notre enseignement sur le 3e mardi, je ne me trompe pas. Nous parlons sur le monde, ma famille et moi. Le monde, ma famille et moi. Cet enseignement ne concerne pas seulement ceux de Mirek Extension Kassapa. Tu peux l'entendre, tu peux le suivre, tu peux le partager pour que quelqu'un d'autre soit béni. Le monde, ma famille et moi. Je rappelle que tu es dans le monde au travers d'une famille. Je parlerai de famille tout au long de ce mois d'avril. Nous prierons encore beaucoup pour nos familles et dimanche, nous avons commencé notre enseignement qui nous bénit, qui nous bénira encore sur la montée avec sa famille. Donc la famille est liée à nous, la famille c'est nous et nous ne pouvons pas vivre sans faire attention à elle parce que c'est une responsabilité que le Seigneur nous a donnée. Le monde, ma famille et moi. Quel est notre objectif dans cet enseignement? Nous avons dit que c'est de montrer à chacun d'entre nous ses responsabilités vis-à-vis de sa famille. 15 minutes chaque mardi nous suffit pour s'aimer une graine dans ton cœur afin que tu pries, que tu réfléchisses, que tu corriges ce que tu dois corriger, que tu améliores ce que tu dois améliorer. Te tests nous servent de base dans cet enseignement. Te tests nous servent d'appui et de colonne afin que nous puissions comprendre ce que nous disons. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16, tu peux le lire au bas de l'écran. Vous êtes le sel de la terre, mais si ce sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Tout le chapitre nous concerne, nous intéresse. Faute de temps, nous ne saurons pas tout lire. Je lis le premier verset et le 25e. Josué chapitre 7, verset 1er. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Verset 25. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Il parle à Akan. L'Éternel te troublera aujourd'hui et tout Israël le lapida. On les brûla au feu. Pourquoi on les brûla au feu? Celui et tous les membres de sa famille. On les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui, comme pour dire, voici le souvenir de quelqu'un qui peut trahir un peuple, qui peut trahir sa famille. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de la vallée d'Accord.
Responsabilité de chacun d'entre nous vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son monde. Je voudrais attirer notre attention, puisque nous ne sommes pas un hasard dans ce monde, puisque nous ne sommes pas un hasard dans les familles d'où nous venons. Frères et sœurs, nous avons de grosses responsabilités. Et la première responsabilité que nous avions épinglée depuis que nous avons commencé cet enseignement, la protection. Tu as la responsabilité de protéger ta famille, de travailler à la protection de cette famille. Mais tu as aussi la responsabilité de travailler à la protection du monde. Frère, soeur, tu es citoyen du monde. Tu n'es pas citoyen de ta tribu seulement. Tu n'es pas citoyen de ton clan. Tu es citoyen du monde. Nous disons que nous sommes venus au monde. Si nous sommes venus au monde, nous sommes citoyens du monde. J'aurais dit encore, arrête de t'accrocher à des groupuscules. Arrête de t'accrocher à des tribus, à vivre comme un tribaliste. Tu ne gagnes rien. Tu es un citoyen du monde. Travaille pour la protection du monde. Travaille pour la protection de ta famille. Akan avait une responsabilité. La responsabilité de protéger sa famille. Et dans cette responsabilité, quand je parle de responsabilité, je ne vois pas que les pères, je ne vois pas que les mères, je vois tous ceux qui constituent une famille. Père, mère, enfant. Fils, fille. Quand un fils, une fille peut travailler contre sa famille, ça a des répercussions sur tout le monde. Ça peut avoir des répercussions même sur les pères. Alors s'il te plaît, quelle que soit la position que tu as dans ta famille, la première responsabilité que Dieu te donne, c'est la protection. Quel que soit le niveau que tu as dans le monde, la première responsabilité que Dieu te donne, la protection. Akan a fait détruire sa famille restreinte, mais après avoir fait détruire son monde, ils sont partis en guerre contre la petite ville d'Aï et puis ils ont perdu. À cause de qui? Akan. À cause d'Akan, la couverture de protection a été enlevée. S'il te plaît, travaille pour la sécurité de ta famille. Dans tout ce que tu fais, pense à la sécurité de ta famille. S'il te plaît, travaille pour la sécurité de ton monde. Dans tout ce que tu fais, travaille pour la sécurité de ton monde. Ne détruis pas ton monde. N'expose pas ton monde. Sécurise ton monde. Tu peux croire que tu n'es qu'une petite goutte dans l'océan. Oh, il suffit d'une petite goutte pour que le vase déborde. Ça veut dire que tu es important, tu as de la valeur. Ce que tu fais peut détruire le monde, peut condamner le monde. Et la deuxième chose, pour aller vite, pour que je passe à la troisième, la deuxième responsabilité que nous avons vue, c'est vivre pour les autres. Vivre pour les autres. Quand on parle du sel, le sel n'a pas un goût pour lui. Le sel a un goût pour les autres. Jésus dit, vous êtes sel de la terre. Ça veut dire que le sel vient donner le goût à la terre. Le sel ne se donne pas le goût à lui-même. Quand Jésus parle de la lumière, il dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher sous le boisseau. On allume la lampe et on le place sous le chandelier afin que tout le monde puisse jouir de la lumière. La lampe ne s'éclaire pas elle-même. La lampe éclaire les autres. Dieu nous appelle à vivre pour les autres. Dieu nous appelle à donner le goût aux autres. Et le mardi passé, je donnais l'exemple d'un arbre fruitier. L'arbre qui produit le fruit ne consomme pas ses propres fruits. L'arbre produit des fruits pour les autres. Ne l'oublions pas. Akan a travaillé pour lui. Il a voulu penser qu'à lui. Et puis il a fait détruire les autres. Arrête de penser qu'à toi-même. Ne sois pas égoïste. Arrête de penser qu'à ta petite vie. Pense aussi aux autres. Arrête-toi un moment pour te dire, ce que je fais, quelle est la répercussion que ça a sur les autres? Quelle est la répercussion que ça a sur ma famille et sur mon monde? Généralement, nous ne pensons pas à ça. Nous voulons tout avoir, tout pour nous, tout pour nous, tout pour nous. Et nous détruisons notre monde. Que Dieu nous aide tous. Et troisièmement, que nous allons voir aujourd'hui,
Troisième chose, troisième responsabilité dans cet enseignement, le monde, ma famille et moi. Troisième responsabilité, nourrir ou alimenter sa famille. Nourrir ou alimenter sa famille. Nourrir ou alimenter son monde. Parce qu'il s'agit de la famille et du monde. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons une responsabilité énorme de nourrir nos familles, de nourrir notre monde. Quelqu'un me dira, suis-je capable de nourrir mon monde? Oui, tu peux nourrir ton monde. Quelqu'un me dira, suis-je capable de nourrir ma famille? Tu peux nourrir ta famille. Et c'est une responsabilité que Dieu te donne. Et nous nourrissons nos familles de deux manières. La première, par cette nourriture physique. Donner de la nourriture physique à ma famille. Qui que tu sois, parents, père, mère, fils, fille, le Seigneur t'appelle à nourrir ta famille. Qui que tu sois, le Seigneur t'appelle à travailler pour nourrir ta famille. J'aime beaucoup l'exemple de Joseph. Genèse 47. La Bible dit ceci. Quand il les insta à Goshen, la Bible dit que Joseph donnait du pain à son père, à ses frères, à sa famille, selon le nombre des enfants. Par rapport à sa position, il était capable de nourrir sa famille. Si tu n'es pas capable de nourrir ta famille, que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, parce que c'est une responsabilité, mes amis. Tu dois les nourrir. Joseph a fait cela. Il a nourri son père, il a nourri sa famille. À cause des avantages, de l'influence, de la position qu'il pouvait avoir en Égypte. Il était capable de les nourrir. Ma prière devant le trône, c'est que Dieu étende sa main, tienne ta main et te fasse monter au point où tu seras capable de nourrir ta famille. Nourriture physique. Tu dois prendre soin de ta famille. J'ai plaint les pères. Il est père, mais ne veille pas sur l'alimentation de sa famille. Pas parce qu'il manque, il a de l'argent, mais il préfère aller nourrir d'autres personnes que sa famille. Il préfère aller s'amuser avec de l'argent au lieu de nourrir sa maison. Parfois les hommes se retrouvent dans des irresponsabilités et ce sont les femmes qui se battent pour nourrir la maison. Malheureusement, il y en a qui sont là en train de manger à la sueur des fronts de leurs femmes. Soyons responsables. Homme, lève-toi, nourris ta famille. Femme, lève-toi, nourris ta famille. Enfant, travaille pour nourrir aussi ta famille. Ayons tous la pensée, la mentalité de nourrir nos familles de manière physique. C'est une responsabilité. Joseph l'a fait. Il a travaillé à cela. Mais la deuxième manière de nourrir sa famille, c'est par les paroles. Les paroles. Jésus dit ceci. L'homme, il répondait au diable, l'homme ne vivra pas des pains seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire, les paroles nourrissent. Les paroles font vivre. De quelle manière nourris-tu ta famille, ton monde, par ta bouche? La nourriture physique, on la donne avec les mains. Mais la nourriture invisible, on la donne avec la bouche. De quelle manière est-ce que tu nourris ta famille? Comment est-ce que tu utilises ta bouche pour que ta famille s'alimente, pour que ton monde s'alimente? Dieu t'appelle à nourrir ta famille. Dieu t'appelle à parler, à déclarer de bonnes choses sur ta famille. Il y en a qui maudissent leur famille à longueur de journée. Il y en a qui maudissent leur monde à longueur de journée. Tu es dans le monde, tu n'aimes pas le monde. On dirait que tu as besoin de partir rapidement. Bénis ton monde, parle. Arrose ton monde avec les paroles. Arrose ton monde avec la bouche. Parents, c'est ta responsabilité de parler toujours en bien. Il y a des maisons, il y a des familles dans lesquelles les pères ont nourri des paroles de haine.
leur famille, leur maison. De telle chose que quand les enfants ont grandi, ils ont vécu, ils sont restés dans la haine. On se pose la question, ça vient d'où? Ça vient du fait que leur père les a nourris de cela. Nourrir quelqu'un, c'est pas seulement lui donner la nourriture, le foufou, c'est pas seulement lui donner, je sais pas moi, l'hamburger. Nourrir quelqu'un, on le nourrit aussi par la bouche. Il y en a qui ont grandi avec une haine dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'on les a nourris avec les paroles. Les paroles nourrissent. Prends garde à la manière dont tu nourris ta famille. Prends garde à la manière dont tu nourris ton monde. Leader d'opinion, tu peux parler et les gens t'entendent. C'est que tu sors de ta bouche, tu es en train de nourrir les gens. Il y en a qui nourrissent les gens de la haine tribale. Il y en a qui nourrissent les gens de la rébellion. À cause de leur position, puisqu'il parle, puisqu'il est écouté, il a oublié que ce qu'il dit là, c'est de la nourriture. Il alimente son monde avec et il détruit son monde avec. La nourriture peut construire, la nourriture peut détruire. La nourriture peut devenir un poison. Tout ce que nous vivons et entendons dans le monde, autour de nos vies, tout ce que nous vivons et entendons, cela vient d'où? Cela vient des paroles. On a nourri l'âme de quelqu'un avec des paroles de destruction, des paroles de mort, des paroles de suprématie, des paroles de race pure. Et tout ça, ça crée beaucoup de chaos. Pourquoi? Parce que les gens parlent et nourrissent leur monde. Nourris ton monde d'amour. Nourris ton monde de bonnes paroles. Nourris ton monde de vie. Afin que ce monde rebondisse. Nourris le monde de la parole de Dieu. La parole de réconciliation. Nourris ce monde de la parole de vie. Afin que ce monde rebondisse de son chaos. Tu as une grosse responsabilité devant le Seigneur. Et je te rassure, le Seigneur nous appellera tous en jugement. Et je veux finir. Malheureusement, dans notre monde, comme Akan, il y a des gens qui ne pensent qu'à leur petite famille, qui travaillent, qui bossent que pour leur petite famille, et qui acceptent que les autres soient décimés. Akan a travaillé pour sa petite famille. Il a voulu enrichir que sa petite famille, et il a fait tuer plusieurs. Travaille pour ta famille, mais n'oublie pas que tu es dans le monde. Et dans le monde, aussi tu as une responsabilité. Voilà pour ce soir. Je voudrais que chacun de nous retienne. Nourrir ta famille, nourrir le monde. Tu nourris le monde de deux manières. La nourriture physique et puis la nourriture spirituelle. C'est comme ça que Jésus a fait deux choses. Et deux choses importantes. Il a nourri le monde de la nourriture physique. Il a multiplié les poissons. Il a multiplié les pains. Mais de l'autre côté, il a nourri le monde des paroles. Et ces paroles ont changé les vies des gens. De la même manière que la nourriture physique a une influence sur le corps, sur le changement, sur la croissance, de la même manière que les paroles ont une influence sur le changement de la vie de quelqu'un. Jésus est resté dans les deux principes. Vivons aussi dans les deux principes. Ne disons pas n'importe quoi. Toi qui es écouté, dis des bonnes choses. Politicien, n'ouvre pas ta bouche pour dire n'importe quoi. Leader d'opinion, n'ouvre pas ta bouche pour dire n'importe quoi. À cause d'un peu d'argent, tu incites les gens à n'importe quoi. Tu es en train de nourrir le monde. Et c'est ta responsabilité pour tous les retomber. Et Dieu t'appellera en jugement pour cela. Pasteur, homme d'église, n'oublions pas, nos paroles nourrissent. Et si nous disons n'importe quoi, nous nourrissons le peuple, nous nourrissons le monde. Et Dieu nous appellera en jugement pour cela. Et d'ailleurs, la Bible dit que le jugement commencera par la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous nourrissons les gens. Tu les nourris avec les paroles que tu sors. Ne prends pas à la légère ce travail. Tout celui qui parle, tout celui qui a un podium, n'oublie pas ce que je dis. Lorsque tu auras le podium, ou pendant que tu as le podium, n'oublie pas ce que je dis. Tu nourris les gens, tu nourris des peuples avec ce que tu es en train de dire. Alors, mesure, prends ce que tu dis, revois, prends tes responsabilités par rapport à cela. Parce que tout ce qui va retomber, le Seigneur te demandera le sang du peuple. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te soutienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.